Jeux vidéo et dessins animés ont bien souvent travaillé de concert, l'un faisant la promotion de l'autre et vice-versa. Et qui dit dessin animé dit Christmas Special. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de deux des figures les plus emblématiques du jeu vidéo. Je veux bien sûr parler de Mario et Sonic. Dès 1982, Pac-Man sera adapté pour le petit écran, suivi l'année suivante par Saturday Supercade, une espèce de méli-mélo de tous les succès d'arcade de l'époque, Frogger, Pitfall, Q*bert et bien évidemment Donkey Kong, dans lequel nous aurons notre première version animée de Mario. Nous n'en avons trouvé que peu d'images, mais le graphisme du célèbre plombier est quelque peu surprenant. D'en plus qu'il est ici un méchant qui, épaulé par Pauline, la demoiselle en détresse du jeu vidéo, va tenter de capturer Donkey Kong, alors en vadrouille. Si le personnage s'appelle déjà Mario et non Jumpman, c'est parce que un jeu vidéo Mario Bros était déjà sorti en arcade en 1983. Le personnage prendra réellement son envol avec la sortie de Super Mario Bros en 1985 sur NES, qui sera adapté en OAV dès l'année suivante avec la sortie du dessin animé Peach Hime Kyushutsu Dai Sakutsen, au cours duquel Mario voit, après avoir trop joué à la Famicom, son univers sortir de la télévision. À noter que si dans le jeu vidéo les personnages sont plutôt interchangeables, le dessin animé semble définir ici le physique et le caractère de Mario et Luigi, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Suite au succès du second opus sur NES en 1988, sortira sur nos écrans la première série animée autour du célèbre plombier, The Super Mario Bros Super Show, composé de deux parties. Une live avec des acteurs incarnant Mario et Luigi, entrecoupée par un dessin animé, tour à tour Mario et Legend of Zelda. D'ailleurs, si à l'époque vous trouviez la partie live quelque peu malsaine, je vous déconseille de chercher King Koopa's Cool Cartoons. Bref, cette première série animée donnera lieu à un premier épisode de Noël dans l'univers de Mario, Koopa Klaus, sorti en syndication le 23 octobre 1989. Après avoir kidnappé le Père Noël, Koopa enfile son célèbre costume afin, certainement, de ruiner les festivités hivernales. Ses intentions ne sont pas vraiment très claires. Mario et sa bande, en direction de Hawaï, se plantent de tuyaux et arrivent au pôle Nord. Ils tombent nez à nez avec Koopa Klaus et décident de contrecarrer ses plans. Cet épisode est à l'image de la série. Un début et une fin qui font sens, mais un développement avec des événements totalement random. Si, lors de vos parties de jeux vidéo, vous appréciez la musique et les bruitages, ici, après visionnage, vous en aurez plein la tête, vu que pas une seconde n'est laissée au silence. Bref, une histoire quelconque, où l'important est de voir nos héros gesticuler et balancer des trucs. En 1990, les studios DIC récidiveront avec la sortie de The Adventure of Super Mario Bros 3, adaptation du jeu éponyme, suivi en 1991 par Super Mario World. Nous aurons ici droit à un nouvel épisode de Noël, The Night Before Cave Christmas, sorti le 12 octobre 1991. Nous sommes au mois d'août, sur Dinosaur Island. Yoshi et Octar se disputent un morceau de viande. Afin d'apprendre le sens du partage aux hommes des cavernes, Mario décide de célébrer Noël des cavernes. En plein été! Koopa décide de s'inviter à la fête afin de dérober les jouets. Enfin, nous avons droit ici à un épisode rien à foutre dans la licence, avec scénario vide au possible et des rebondissements sortis d'on ne sait où. Et puis c'est d'une mollesse. Enfin, si je reprochais au Super Mario Bros Super Show à son excès de bruitage, là, c'est l'inverse. Et comme les doubleurs n'y mettent aucune conviction, on s'emmerde d'un bout à l'autre. Mais délaissons Mario pour nous tourner vers la mascotte de Sega. En juin 1991, Sonic the Hedgehog sort sur Mega Drive et rencontre un succès immédiat. En septembre 1993, sortent parallèlement deux séries mettant en scène les aventures du célèbre hérisson. L'une sérieuse, Sonic the Hedgehog, et l'autre plus comique, Adventures of Sonic the Hedgehog. Toutes deux produites par DIC, à qui nous devions déjà, pour rappel, nos 3 séries Mario. Autant vous dire qu'on avait tendance à confondre les deux séries. Rajoutez à cela le fait qu'on avait droit dans nos deux shows à la même équipe de doublage et la confusion est totale. On passait notre temps à se demander pourquoi tantôt tel personnage était présent ou non et pourquoi le ton changeait autant d'un épisode à l'autre. En 1996, un épisode spécial de Adventure of Sonic the Hedgehog, la version comique donc, va être produit, alors que la série s'est arrêtée en décembre 93 après 65 épisodes. Bref, Sonic Christmas Blast. C'est Noël à Robotropolis. À la surprise générale, le Père Noël annonce, lors d'une conférence, qu'il prend sa retraite et cède sa place au docteur Robotnik. Ce dernier décrète que, cette année, tous les cadeaux seront pour lui. Heureusement, Sonic est là pour sauver Noël. Si vous arriviez à l'époque à bien distinguer les deux séries parallèles, ici, tout est mélangé dans un joyeux bordel. Des méchants de la série sérieuse sont présents dans cette version comique, mais avec un design adapté. De même que la princesse Sally, juste histoire de rajouter un petit peu de romance de Noël. C'est confus, ça part dans tous les sens, et tout est prétexte à nous montrer un Sonic traçant à toute vitesse parce que, Sonic, il va vite.
On oublie très vite nos personnages secondaires comme Tails ou Sally au profit de la non-histoire au développement random. Nous aurons droit à quelques plans dérangeants de Robotnik en caleçon ou Sonic embrassant Sally de force. Bref, tout l'esprit de Noël. Non. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Ah! Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour.